Aujourd'hui, nous réalisons la seconde phase expérimentale du projet Évolution. L'objectif de ces essais est d'effectuer une étude paramétrique du fonctionnement du ioniseur, notamment sur l'abattement de composés comme les composés organiques volatiles, mais également les particules inertes ou biologiques. Cet appareil qui est étudié ici dans une pièce a été sélectionné vis-à-vis de ses résultats sur site, notamment en termes d'abattement des niveaux de particules dans l'air intérieur, mais également vis-à-vis de son évaluation en termes d'innocuité dans les milieux intérieurs. Après avoir testé 3 solutions d'ioniseurs sur des sites réels et en conditions d'usage, dans 2 salles de cours, 2 bureaux et 2 logements, nous avons ensuite réalisé des essais en conditions réalistes dans la maison Eureka sur le site de Tipeee. Afin d'évaluer l'efficacité d'un ioniseur en conditions réalistes, nous avons tout d'abord cherché à obtenir une concentration constante en polluants dans une chambre de la maison Eureka. Donc pour ce faire, nous avons injecté différents types de particules, donc des particules inertes, inorganiques ou organiques, des micro-organismes, à l'aide d'un générateur d'aérosol. Donc ces particules sont en suspension dans une solution qui est pulvérisée après séchage dans l'ambiance. Donc différents compteurs de particules nous ont permis d'avoir un suivi en direct et dynamique de l'évolution en polluants dans la chambre. On peut citer par exemple les OPC d'AlphaSense, les FIDAS Frog ou des Minivras qui nous ont été prêtés par l'Université de La Rochelle. Donc notre ventilation, c'est-à-dire notre renouvellement de l'air, étant constant et contrôlé, notre source étant constante, nous devons obtenir un régime permanent. Nous avons pu vérifier l'obtention, donc, c'est-à-dire l'obtention d'une concentration stabilisée et constante en polluant. Une fois celle-ci atteinte, nous avons pu allumer un ou plusieurs ioniseurs et quantifier donc la diminution, l'abattement en polluants qui est lié à leur fonctionnement. Voici un exemple de résultat obtenu dans le cadre de particules salines. Donc on a ici la concentration en particules en microgrammes par mètre cube en fonction du temps. Donc lors de la première phase de l'essai, on va essayer d'obtenir un palier de concentration qui est en fait lié au rapport entre notre source constante et le renouvellement de l'air. Donc une fois ce palier de concentration atteint, nous allons allumer un premier ioniseur et observer l'obtention d'un second palier. Donc la différence entre ces deux paliers nous permet de calculer l'abattement en polluants lié au fonctionnement de l'ioniseur, ici environ 30%. Donc de même, en allumant un second ioniseur, on va obtenir un second palier et un nouvel abattement.